Je m'appelle Zahra et, d'aussi loin que je me souvienne, ma vie est liée à l'islam. J'ai grandi dans une famille profondément pieuse, où la foi n'était pas seulement une pratique religieuse, mais le fondement de tout ce que nous étions. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris l'importance de la prière, la discipline du jeûne et la beauté de se soumettre à la volonté d'Allah. Mes parents étaient extrêmement religieux et n'avaient qu'un seul désir, que mes frères et moi suivions le bon chemin, honorant notre foi et nous éloignant de tout ce qui pourrait nous en détourner. J'ai mémorisé de longs passages du Coran, je n'ai jamais arrêté de prier 5 fois par jour et j'ai fait de mon mieux pour vivre d'une manière qui plaisait à Allah. Dès mon plus jeune âge, on m'a enseigné que le christianisme était une religion corrompue, évoluant avec le temps et donc peu fiable. Jésus, ou Isa, comme nous l'appelions, n'était qu'un prophète, rien de plus. Cette conviction était tellement ancrée en moi que je n'ai jamais ressenti le besoin de la remettre en question. J'étais complètement convaincue que j'étais sur la bonne voie. Mon engagement envers la foi me remplissait de fierté, et je croyais que si je suivais toutes les règles et accomplissais chaque rituel, je serais récompensée dans l'au-delà. Mais en vieillissant, quelque chose en moi me semblait incomplet. Au début, je n'ai pas compris ce que c'était. Je faisais tout correctement, mais un vide persistant m'accompagnait, un sentiment difficile à décrire. Ce n'était pas un manque de foi, j'y croyais profondément. C'était quelque chose de plus profond, un inconfort que je ne pouvais pas nommer. Au lieu d'y faire face, j'ai choisi de l'ignorer, le considérant comme une phase passagère. Je me suis consacrée encore plus à ma foi. J'ai prié davantage, j'ai jeûné davantage. Je me suis donnée avec encore plus de ferveur, convaincue qu'ainsi, ce vide disparaîtrait. Puis est arrivé le jour qui a tout changé. Tout a commencé par un subtil inconfort, une légère douleur au ventre qui refusait de disparaître. Au début, je n'y pensais pas beaucoup, pensant que c'était fatigué ou quelque chose que j'avais mangé. Mais au fil des jours, la douleur s'intensifiait, devenant insupportable. J'ai essayé de résister, refusant de me plaindre ou de montrer ma faiblesse. Mais ma famille a insisté pour que je consulte un médecin. Je me souviens du bureau froid et stérile, du bruit de mon cœur qui battait dans mes oreilles alors que j'attendais les résultats. Puis j'ai entendu les mots qui ont bouleversé mon monde. Vous avez un cancer. L'environnement autour de moi semblait se dissoudre dans un flou. Ma poitrine se serra tandis que le poids de cette phrase tombait sur moi. Cancer. Quelque chose que je n'ai connu qu'à travers des histoires lointaines, des nouvelles tragiques, des rapports de connaissances. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse m'arriver. J'étais jeune, en bonne santé. J'avais toute la vie devant moi. Comment cela pouvait-il être réel? Mon esprit se remplissait de questions. Mais au fond, une peur silencieuse commençait à grandir. Était-ce une punition? Avais-je fait quelque chose pour déplaire à Allah? Ma foi n'était-elle pas assez forte? Ma famille a réagi exactement comme je m'y attendais, par la prière. Ma mère criait à Allah chaque nuit, implorant sa miséricorde. Mon père, toujours un homme fort et silencieux, avait l'air brisé alors qu'il implorait ma guérison. Mes frères récitaient le Coran autour de moi, espérant que les paroles sacrées provoqueraient un miracle. Et j'ai fait la même chose. Je suis tombée à genoux, j'ai appuyé mon front contre le sol et j'ai supplié Allah de me libérer de cette maladie. Je jeûnais, même lorsque mon corps était trop faible pour le supporter. Je croyais que si je faisais preuve de suffisamment de dévotion, je serais guérie. Les médecins m'ont proposé des traitements, mais ma famille hésitait. Allah est le plus grand guérisseur, me rappelait constamment ma famille, me demandant de lui accorder toute ma confiance. Mais au fil des mois, au lieu de m'améliorer, je me sentais de plus en plus faible. La douleur incessante a épuisé mes forces, jusqu'à ce que les tâches les plus simples deviennent impossibles. Mon corps dépérissait, mes cheveux tombaient en fines mèches et, lorsque je me regardais dans le miroir, je reconnaissais à peine la personne que je voyais. Les médecins ont été directs. Si je ne commençais pas immédiatement le traitement, je n'aurais pas longtemps à vivre. Ma famille était divisée. Certains m'ont encouragée à me battre, à faire tout ce qui était en mon pouvoir pour survivre. D'autres croyaient que mon destin était entièrement entre les mains d'Allah. Je me sentais coincée entre deux peurs, celle d'aller à l'encontre de ma foi et la peur instinctive de la mort. Mais au-delà de la douleur physique, quelque chose d'autre grandissait en moi, quelque chose d'encore plus effrayant. Le vide qui avait toujours été caché dans mon esprit est devenu incontournable. Ce n'était plus un murmure lointain, mais une présence écrasante. J'ai toujours cru que ma foi m'apporterait la paix, mais dans les moments où j'avais le plus besoin d'elle, je ne trouvais que le silence. Je me suis dit que c'était une épreuve, qu'il fallait que je sois patient, que mon dévouement serait un jour récompensé. Mais au fond, j'ai commencé à me sentir abandonnée.
J'avais tout fait correctement. Alors pourquoi est-ce que je me sentais si seule? Au fil du temps, des pensées que je n'avais jamais osé autoriser ont commencé à faire surface. Et si j'avais passé toute ma vie à croire quelque chose qui n'était pas vrai? Et s'il y avait quelque chose de plus? Quelque chose que je n'ai jamais vu? Ces questions m'ont terrifiée. Cela semblait être une trahison de ce que j'avais toujours défendu. Mais malgré tous mes efforts pour les ignorer, ils refusaient de partir. Puis est arrivée la nuit où mon corps a finalement cédé. Je me souviens d'être allongée sur un lit d'hôpital, chaque respiration plus dure que la précédente. Mes poumons me brûlaient, mes forces avaient disparu. Tout autour de moi, ma famille pleurait et priait, leurs voix se mêlant au son incessant des moniteurs. J'essayais de m'accrocher à la vie, mais j'avais l'impression de glisser. La pièce devint lointaine, les voix étouffées, ma vision est floue, et puis l'obscurité. Je me suis toujours demandé ce que ce serait de mourir. J'imaginais que ce serait terrifiant, douloureux, plein de regrets. Mais ce qui s'est passé ensuite était quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Au moment où ma conscience s'est évanouie, j'ai ressenti la liberté. La douleur a disparu. Le poids de ma souffrance s'est dissipé, comme une fumée dans le vent. Jamais de ma vie je n'ai ressenti une telle légèreté. Puis quelque chose d'encore plus incroyable s'est produit. J'ai réalisé que je n'étais plus dans mon corps. J'ai flotté, regardant tout d'en haut. J'ai vu les médecins courir, leurs visages tendus alors qu'ils essayaient de me réanimer. Ma mère me tenait la main en sanglotant de façon incontrôlable. Mes frères, en prière, avaient le visage couvert de larmes. Mais je n'avais pas peur, pas de tristesse, juste une paix inexplicable. Et puis, au loin, j'ai vu une lumière. Ce n'était pas une lumière ordinaire, mais quelque chose de pur, rayonnant, vivant. Elle semblait m'appeler et une force irrésistible m'attirait vers elle, comme si elle me guidait vers la maison. Une chaleur indescriptible enveloppait mon être, contrairement à tout ce que j'avais jamais connu. Je m'attendais à l'obscurité, j'attendais le procès, peut-être même rien. Mais à la place, il y avait de la lumière. Et puis, j'ai entendu une voix. C'était ferme, mais plein de tendresse, si puissant qu'il a fait frissonner mon âme en le reconnaissant. Elle a appelé mon nom, pas en condamnation, pas en colère, mais d'une manière qui m'a fait comprendre, au plus profond de mon être, que j'allais connaître la vérité. Mon corps, désormais si loin, continuait de se détériorer. L'odeur stérile de l'hôpital, les bips des moniteurs, les sanglots de ma mère, tout semblait appartenir à une réalité qui ne me contenait plus. J'avais fait tout ce qu'on m'avait appris à faire. J'ai prié, j'ai supplié. Je me suis abandonnée à la foi qui m'a façonnée. Mais à la fin, la maladie a continué à me consumer. Je savais que mon heure était venue. Chaque respiration était plus difficile que la précédente. Ma poitrine me faisait mal. Mes membres étaient engourdis. La mort n'était plus une peur lointaine. Elle était réelle, présente, incontournable. Ma famille était toujours autour de moi, les yeux rouges, les prières murmurées se mêlant aux larmes silencieuses. Mon père me tenait fermement la main, comme s'il pouvait m'empêcher de partir. Ma mère pressait son front contre le mien, ses cris brûlant contre ma peau. Je voulais leur dire de ne pas avoir peur, que j'étais en paix. Mais la vérité est qu'à ce moment-là, je ne savais pas ce que je ressentais. J'ai passé ma vie à croire qu'à ma mort, mon âme entrerait dans le barzakh, le voile entre cette vie et l'éternité, où j'attendrais le jugement final. On m'a toujours dit que si j'avais été fidèle, je trouverais le repos. Sinon, je serais confrontée à la souffrance. Mais quand j'ai finalement franchi le seuil de la mort, il n'y avait aucune terreur. Il n'y a eu aucune anticipation. Juste un silence serein et inconnu. Puis quelque chose a changé. La douleur a complètement disparu, comme si un poids écrasant avait été retiré de ma poitrine. Les combats s'arrêtèrent. La souffrance s'est dissipée. J'ai expiré une dernière fois. Et avec ça, tout a changé. Ce n'était plus dans mon corps. Au début, je n'ai pas compris. Je pouvais encore voir la pièce, mais quelque chose était différent. Tout semblait plus clair, plus vivant, comme si j'étais hors du temps. J'ai baissé les yeux et je me suis vue là, immobile. Mon visage est pâle, ma poitrine toujours. Ma mère s'est effondrée sur le lit, attrapant mon bras, comme si elle pouvait encore m'atteindre. Mon père, en larmes, murmurait des prières désespérées. Mes frères étaient de figés, leurs yeux reflétant le choc et la tristesse. Les médecins couraient, la voix pleine d'urgence, essayant de me ramener. Mais je le savais déjà. C'était trop tard. Et bizarrement, ça ne m'a pas fait peur. Je n'étais pas désespérée. Je ne voulais pas retourner dans mon corps. Au lieu de cela, j'ai été submergée par une paix immense. Ce n'était pas l'obscurité qu'on m'avait appris à craindre. Ce n'était pas le vide. C'était quelque chose de plus. Une présence. Une lumière. Il est apparu devant moi, brillant mais pas éblouissant.
vivant, chaud. Pas seulement une lumière, mais une présence qui rayonnait d'amour, de compassion et de puissance. C'était quelque chose au-delà de tout ce que j'avais jamais vécu. Et quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression de l'avoir toujours connu. Mais d'une manière ou d'une autre, il l'avait oublié. J'étais figée, incapable de détourner le regard. Puis, une voix résonna. « Zara !» Le son m'a profondément frappée. Ce n'était pas n'importe quelle voix, c'était la pure vérité. Cela m'apportait de l'autorité, mais aussi un amour indescriptible, plus profond que tout ce que j'avais jamais ressenti. Ce n'était pas seulement un appel de mon nom, c'était une reconnaissance. Quelqu'un m'a vu, m'a connu comme personne ne l'a jamais fait. La force de cet appel a fait trembler mon âme. J'ai hésité, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Qui parlait? Serait-ce un ange? Serait-ce Allah? Cette pensée me réconfortait et, en même temps, me troublait. On m'a toujours appris que personne ne pouvait voir Allah, que sa présence était trop grande pour la compréhension humaine. Mais cette lumière, cette présence devant moi, était plus réelle que tout ce que j'avais jamais connu. La lumière s'est intensifiée, remplissant tout l'espace autour de moi. Le monde a disparu, l'hôpital, les cris de ma famille, tout s'est dissous. Il ne restait plus que moi et cette présence écrasante. J'ai essayé de parler, mais les mots m'ont manqué. Mes pensées tourbillonnaient dans un tourbillon d'émerveillement et de doute. J'ai passé ma vie à croire que le christianisme avait tort, que Jésus n'était qu'un prophète. Et pourtant, face à cette lumière, j'ai ressenti quelque chose d'indéniable. Puis la voix reprit la parole, et ces paroles pénétrèrent jusqu'au plus profond de mon âme. Je t'attendais. Mon souffle s'est coupé, même si je n'avais plus de corps physique. Comment était-ce possible? Comment quelqu'un que je n'ai jamais rencontré a-t-il pu me parler ainsi, comme si je lui appartenais depuis toujours? Un souvenir est revenu à la surface. Il y a des années, un ami chrétien m'a parlé de Jésus. Elle a dit qu'il appelait ses disciples par leur nom, qu'il les connaissait avant même leur naissance. À l'époque, je l'avais considéré comme une simple croyance chrétienne. Mais maintenant, je n'en étais plus si sûre. Je me sentais irrésistiblement attirée par la lumière. Chaque partie de mon être aspirait à avancer, à être plus proche de cette présence qui me semblait plus réelle que tout ce que j'avais jamais vécu. Mais mon esprit a résisté, s'est battu contre tout ce qu'on m'avait enseigné. Serait-ce possible? Serait-ce vraiment lui? Je me tenais là, suspendue entre tout ce que je savais et la vérité indéniable qui se déroulait devant moi. Mon voyage ne faisait que commencer. Et puis, je l'ai vu. Au centre de la lumière, il y avait une silhouette. Radiant, puissant. Sa présence m'enveloppait complètement, comme la chaleur d'une journée froide. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vécu. Bouleversant, mais paisible. Infini, mais intime. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas réfléchir. Et avant même que mon esprit ne comprenne, mon corps a cédé. Mettez-vous à genoux. Ce n'était pas un choix. C'était une réponse inévitable face à une telle gloire. Les larmes coulaient, même si je ne sentais plus de corps physique. Mon âme entière tremblait. Je le connaissais. J'ai toujours connu son nom. Dans le Coran, il était Issa, un prophète, un grand homme. Mais maintenant, me tenant devant lui, je savais immédiatement. Il était plus que cela, bien plus. Ses yeux rencontrèrent les miens, et à l'intérieur j'ai tout vu. Amour, tristesse, autorité, pouvoir. Ils ne se sont pas contentés de me regarder. Ils m'ont vu. Pas seulement mon apparence ou mon âme, mais toute mon existence. Chaque pensée, chaque doute, chaque peur que j'essayais d'ignorer. Mais il n'y a eu aucune condamnation, pas de colère, aucun jugement, juste de l'amour, un amour plus profond que tout ce que j'ai jamais connu. Puis il dit « Je te connaissais avant ta naissance ». La vérité dans ces paroles était absolue. Ce n'était pas juste une phrase, c'était la réalité. Mon esprit hurlait de questions. Où était Allah? Pourquoi étais-je ici? J'étais absolument certain que ma foi était correcte. Et pourtant, devant lui, quelque chose en moi s'est effondré. Est-ce que j'avais tort? Jésus s'est avancé et sa présence m'a enveloppée comme des vagues se brisant sur le sable. Ce n'était pas seulement le pouvoir, c'était l'amour. Un amour infini et inconditionnel. Contrairement à tout ce que j'avais jamais ressenti, je pensais connaître l'amour. L'amour de mes parents, de mes frères, de mes amis. Mais ça, c'était quelque chose de complètement différent. Ce n'était pas seulement une émotion, c'était une force. Une vérité plus réelle que tout ce que j'avais jamais connu. Ma voix a finalement traversé la tempête d'émotions en moi. « Pourquoi » murmurai-je. « Pourquoi suis-je ici ?» Jésus m'a regardé avec tristesse et tendresse. « Parce que j'ai quelque chose à te montrer. » Sa voix n'était pas seulement sonore, c'était vrai. Cela m'a traversé,
remplissant chaque partie de mon être. Je voulais l'interroger, exiger des réponses. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que je le savais déjà. J'ai passé toute ma vie à chercher. J'ai suivi les règles. J'ai essayé d'être assez bon. J'ai fait tout ce qu'on m'a appris pour garantir ma place au paradis. J'ai prié. J'ai jeûné. J'ai fait la charité. J'ai tout fait correctement. Mais au fond, il y avait toujours un vide, un sentiment que je ne pourrais jamais expliquer. Maintenant, j'ai compris. Je le cherchais. Jésus a tendu la main, et quand il l'a fait, ma vie entière est apparue devant moi. Pas seulement les moments dont je me souvenais, mais ceux que j'avais oubliés. Mes prières, mes doutes, les sentiments que j'ai ignorés lorsque j'ai entendu parler de lui. Il était toujours là. À chaque fois, je me posais des questions. Chaque fois, je ressentais un appel subtil dans mon cœur. Chaque fois que j'entendais son nom, quelque chose en moi bougeait. Il m'appelait, et je l'ai ignoré. Les larmes ont coulé lorsque la vérité m'a frappé de plein fouet. J'ai passé toute ma vie à le rejeter, le nier, mais il ne m'a jamais abandonné. Eh bien, il était là. Il ne m'a pas repoussé. Il ne m'a pas condamné. Il m'a reçu, à bras ouverts. Pour la première fois, j'ai compris ce qu'était la grâce. Pour la première fois, je savais ce que c'était que d'être vraiment aimé, sans condition, sans réserve. Pour la première fois, j'ai été vue et j'ai accepté. Toute ma vie, j'ai cru que je devais gagner l'amour de Dieu, que je devrais être assez bon, suivre les règles correctement, faire assez pour gagner sa faveur. Mais maintenant, me tenant devant Jésus, j'ai réalisé à quel point j'avais tort. Cet amour, cette paix immense n'avait rien à voir avec mes efforts. Elle était toujours là, à m'attendre. Pour la première fois, j'ai compris ce que signifiait vraiment appartenir. Jésus a tendu la main une fois de plus, et cette fois je n'ai pas hésité. Je lui ai pris la main, et à cet instant, tout a changé. Quand il parlait, j'avais l'impression que mon âme était exposée. Ces mots n'étaient pas que des sons, ils avaient un poids profond, résonnant dans mon être, mettant en lumière tout ce que j'avais caché. Tu as suivi les règles, mais tu ne m'as jamais rencontré. Ces mots, prononcés avec une tendresse douloureuse, ont frappé mon cœur avec une force que je n'aurais pas pu imaginer. Toute ma vie, j'ai cru que la foi était une question d'obéissance, de respect des commandements avec discipline, dévotion et crainte. J'ai prié 5 fois par jour, jeûné pendant le Ramadan, fait des œuvres caritatives et récité le Coran avec dévouement. J'ai fait tout ce qu'on m'a appris. Mais maintenant, là, devant Jésus, quelque chose m'a frappé. Je n'avais jamais vraiment connu Dieu. Je le craignais, je l'ai vénéré. J'ai recherché son approbation, mais je n'ai jamais fait l'expérience de sa présence comme je le fais maintenant. Je n'avais jamais ressenti un amour aussi profond, personnel et inconditionnel. J'ai toujours imaginé que Dieu me regardait avec jugement, avec un œil critique sur mes erreurs. Mais maintenant, debout devant Jésus, j'ai vu quelque chose de différent. Il m'a regardé avec amour. Même malgré tous mes échecs, il m'aimait. Avant que je puisse répondre, Jésus a de nouveau levé la main. Et soudain, je n'étais plus dans la présence radieuse. Au lieu de cela, j'ai vu ma vie se dérouler devant moi, comme si j'observais les moments passés. Je me voyais enfant, agenouillée à côté de ma mère, récitant des prières que je n'avais jamais vraiment comprises. Je me suis retrouvée à jeûner pendant le Ramadan, ressentant une certaine fierté de ma discipline, mais ne me sentant jamais plus proche de Dieu. Je me suis retrouvée à défendre ma foi avec des arguments, certains d'en savoir plus que les chrétiens, mais sans me demander si je cherchais vraiment la vérité. Puis, la scène a changé. J'ai vu les moments où quelque chose bougeait en moi. J'ai vu quand j'ai entendu parler de Jésus et j'ai ressenti quelque chose d'inexplicable dans mon cœur. Je me suis souvenue d'un ami chrétien qui partageait son témoignage et, pendant un instant, j'ai ressenti un pincement dans la poitrine, mais je l'ai rapidement ignoré. Je me suis souvenue du verset sur Issa dans le Coran et je me suis demandé pourquoi il semblait différent des autres prophètes. Je me souviens avoir regardé secrètement une vidéo d'une chrétienne racontant comment elle avait rencontré Jésus dans une vision. À ce moment-là, j'étais secouée, mais j'avais trop peur pour remettre en question. J'avais écarté tous ces moments, convaincue qu'ils ne signifiaient rien. Mais maintenant, en regardant tout cela se dérouler devant moi, j'ai compris, Jésus m'a appelée toute ma vie et je l'ai ignoré. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux et d'une voix tremblante, j'ai demandé « J'avais tort, n'est-ce pas ?» Jésus n'a pas répondu par une condamnation. Cela ne m'a pas rappelé mes erreurs et ne m'a pas fait honte. Au lieu de cela, il m'a regardé avec un amour si irrésistible, si pur, qu'il m'a complètement détruit. Puis, il leva à nouveau la main et soudain, la scène changea encore une fois. Maintenant,
je me suis retrouvée dans une obscurité profonde. Des cris lointains résonnaient, des murmures de désespoir remplissaient l'air, et je ressentais un vide si grand que j'en avais la chair de poule. Mais au milieu de cette obscurité, j'ai vu une croix briller. La scène a encore changé, et je vois maintenant Jésus, battu et ensanglanté, portant la croix sur son dos. Son corps était marqué, tellement blessé que je pouvais à peine supporter de le regarder. J'ai vu des gens se moquer, cracher dessus, crier de colère, mais malgré cela, il a avancé, pas à pas, dans la douleur, dans l'agonie. Je voulais détourner le regard, je voulais fermer les yeux, effacer cette vision, mais il ne pouvait pas. On me montrait quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. On m'a toujours appris que Jésus était un prophète, un homme de Dieu, mais rien de plus. On m'a appris qu'il n'était pas mort, que quelqu'un d'autre avait pris sa place à la crucifixion, que tout cela n'était qu'une illusion. Mais maintenant, debout là, regardant cette scène, je connaissais la vérité. Jésus n'est pas mort en victime, pas comme un échec. Il est mort en sacrifice. Il a porté chaque péché, chaque fardeau, chaque once de souffrance, acceptant tout cela avec amour, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il aimait ça. Je le vis tomber sous le poids de la croix, peinant à se relever, haletant. J'ai vu ses mains et ses pieds percés de clous, j'ai vu son corps suspendu entre ciel et terre. Puis, je l'ai vu lever les yeux et crier « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » À ce moment-là, je suis tombée en panne. Je tombais à genoux, sanglotant de façon incontrôlable. Pour la première fois, j'ai compris la vraie grâce. J'ai passé ma vie à croire que le salut devait être gagné, que je devais être assez bon, assez juste, assez obéissant pour recevoir la miséricorde de Dieu. Mais maintenant, confrontée à la vérité, j'ai compris que le salut n'était pas quelque chose que je pouvais réaliser, c'était un cadeau. Jésus a payé le prix pour moi, pour mes péchés, pour mon aveuglement, pour chaque instant où je l'ai rejeté. Il avait déjà tout fait, et il me suffisait de l'accepter. Je l'ai regardé à nouveau, ma vision brouillée par les larmes. « Pourquoi as-tu fait ça ?» murmurai-je. Sa voix était douce, mais elle portait le poids de toute éternité. « Parce que je t'aime. » À ce moment-là, j'ai su que je ne pourrais plus jamais être le même. J'avais vu la vérité. Et une fois que vous voyez Jésus, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Une fois de plus, j'ai tendu la main, voulant seulement toucher le bord de son vêtement, voulant rester à cet endroit pour toujours. Mais avant que je puisse le faire, tout autour de moi a commencé à changer. Quelque chose bougeait en moi, quelque chose changeait. Mon corps, qui était auparavant faible, brisé et mourant, se réparait maintenant. J'ai senti une chaleur me parcourir, une force que je ne pouvais pas expliquer. Je me sentais vivant, plein d'énergie, quelque chose au-delà de la force humaine. J'ai regardé Jésus, le souffle coupé dans ma gorge. « Je ne comprends pas », murmurai-je. Il sourit. « Ce n'est pas encore ton heure. » Et avec ces mots, la vision disparut. Je me sentais éloignée, ramenée d'où je venais. Lorsqu'il a prononcé ces mots, j'ai senti quelque chose remuer au plus profond de moi, comme si un voile avait été levé de mes yeux, révélant des choses auxquelles je n'avais jamais pensé auparavant de toute ma vie. J'ai toujours cru que la foi était une question de discipline, de gagner ma place devant Dieu par de bonnes actions, l'obéissance, et d'essayer de prouver que j'en suis digne. Mais maintenant, me tenant devant Jésus, j'ai réalisé quelque chose qui m'a profondément secouée. La foi n'a jamais été une question de peur, elle a toujours été amoureuse. Dès que cette pensée s'est installée en moi, la scène autour de nous a changé. La lumière de sa présence continuait de briller, mais quelque chose d'autre se dressait devant mes yeux. Une vision si puissante, si bouleversante, que je pouvais à peine la comprendre. J'ai vu le monde d'en haut, comme si je regardais du ciel. Au début, tout semblait normal. Les villes, les villages, les gens vaquant à leurs occupations quotidiennes. Mais en y regardant de plus près, quelque chose a commencé à changer. Une épaisse obscurité s'étendait sur certaines zones, les recouvrant comme un épais brouillard. Ce n'était pas une obscurité normale, elle se déplaçait comme une force vivante, rampant à travers les maisons, jusqu'au cœur des gens. Je pouvais entendre des murmures en elle, des mots de doute, de peur et de tromperie. « Vous n'êtes pas assez. Dieu ne vous aimera jamais. Vous devez travailler plus dur, sinon vous n'en serez jamais digne. » Les chuchotements étaient incessants, entourant des millions de personnes, pressant leurs esprits, empoisonnant leur foi. Je me tournai vers Jésus, le cœur battant. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé en regardant son visage triste, ses yeux remplis d'un profond amour. Il répondit avec un regret silencieux. « C'est la plus grande arme de l'ennemi, la tromperie. J'ai vu des gens se prosterner en prière,
les larmes aux yeux, essayant désespérément de prouver quelque chose à Dieu. Je les ai vus jeûner jusqu'à ce que leur corps soit faible, donnant tout ce qu'ils avaient, vivant dans la peur constante de ne jamais en avoir assez. Certains étaient tellement terrifiés à l'idée de commettre des erreurs qu'ils pensaient qu'un faux pas pouvait entraîner une punition éternelle. D'autres vivaient dans la culpabilité, convaincus qu'on ne pourrait jamais leur pardonner. Mais ensuite, quelque chose d'encore plus douloureux s'est révélé. J'ai vu des gens s'éloigner complètement de Dieu. Certains étaient épuisés, trop fatigués pour continuer à rechercher la perfection. Ils ont abandonné la foi. D'autres étaient rongés d'amertume, croyant que Dieu était distant, cruel ou impossible à satisfaire. Ma poitrine se serra tandis que je regardais. Je connaissais bien ce combat. Moi aussi, je l'avais vécu. J'avais passé ma vie à essayer d'être assez bon pour Dieu, craignant qu'en cas d'échec, il me tourne le dos. Mais maintenant, Jésus me montrait la vérité. Ce n'est jamais ce que je voulais pour mes enfants, dit-il. Je me tournai vers lui, la voix tremblante. Comment peuvent-ils ne pas voir? Comment peuvent-ils ne pas savoir que tu es la vérité? Jésus m'a regardé avec une profonde compassion. Ils sont aveuglés par la peur, mais je suis venu les libérer. Soudain, la vision changea à nouveau. J'ai vu des rayons de lumière percer les ténèbres, les briser. Ces rayons provenaient de personnes qui avaient trouvé la vérité, de personnes qui, comme moi, avaient connu Jésus. Ils ne priaient pas par obligation, mais par amour. Ils partageaient leurs témoignages, racontant aux autres la grâce et la liberté qu'ils avaient trouvées. Et puis, j'ai vu quelque chose d'incroyable. Les ténèbres disparaissaient, chaque fois que le nom de Jésus était prononcé avec vérité. Chaque fois que quelqu'un se tournait vers lui avec foi, plutôt que peur, l'emprise de l'ennemi s'affaiblissait. Les mensonges ont perdu leur pouvoir, les chaînes se sont brisées, les cœurs se sont ouverts. Les gens qui avaient vécu dans la peur toute leur vie ont soudainement ressenti la paix. Ceux qui croyaient qu'ils ne seraient jamais assez bons comprenaient désormais la grâce. Ceux qui étaient perdus dans la confusion et le doute ont finalement vu la vérité. Les larmes coulaient sur mon visage. C'était le pouvoir de la foi. La foi ne consistait pas à suivre des règles pour gagner l'amour de Dieu. La foi consistait à accepter l'amour qu'il avait déjà donné. Jésus s'est de nouveau tourné vers moi. Beaucoup de mes enfants cherchent encore, mais ils ne savent pas où chercher. C'est pourquoi vous devez retourner en arrière. Je secouai la tête, dépassé. Comment puis-je le faire? Ils ne me croiront jamais. Ma famille, ma communauté, ils me rejetteront. Il posa sa main sur mon épaule, et une chaleur m'enveloppa, une force que je ne pouvais pas expliquer. Certains vous rejetteront, mais d'autres vous écouteront. Vous n'êtes pas responsable de ceux en qui vous croyez. Vous êtes seulement responsable de dire la vérité. J'ai avalé difficilement, comprenant ce qu'il me demandait. Jésus ne me donnait pas seulement une autre chance dans la vie. Il me donnait une mission. Il me renvoyait raconter aux autres ce que j'avais vu, leur dire qu'ils n'avaient plus besoin de vivre dans la peur. Il voulait que je leur dise que le salut n'était pas quelque chose pour lequel ils devaient travailler. C'était un cadeau pour lequel il avait déjà payé. J'ai pris une profonde inspiration. Mais je suis faible. Je l'avoue, je ne sais pas si j'en aurai le courage. Jésus sourit. Tu ne feras pas ça seul. Et à ce moment-là, je l'ai ressenti profondément. J'ai senti sa présence me remplir d'une force qui n'était pas la mienne. Je savais qu'à mon retour, les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Je savais que les gens me questionneraient, que je serais rejetée, que certains penseraient que je mentais ou que j'étais devenu fou. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas rester silencieux, parce que maintenant j'avais vu la vérité. Et une fois que vous voyez Jésus, vous ne pourrez plus jamais être le même. La lumière autour de moi a commencé à changer, et j'ai senti quelque chose me tirer en arrière. La paix, la chaleur, l'amour immense de Jésus, tout cela disparaissait. J'ai haleté, essayant de me retenir, mais c'était trop tard. Il était en train d'être renvoyé. Une chaleur profonde se répandit dans tout mon corps, comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Cela a commencé au cœur de mon être, rayonnant vers l'extérieur, me remplissant d'un immense sentiment de paix. Paix. Pour la première fois depuis une éternité, il n'y avait ni douleur, ni lourdeur, ni faiblesse. La maladie qui avait tourmenté mon corps, la maladie qui m'avait épuisé et m'avait laissé au bord de la mort, avait disparu. Je me regardais, les mains tremblantes de choc. Le poids de la maladie, la fatigue qui faisait de chaque mouvement un combat, avait disparu. Mes membres étaient forts, ma respiration était régulière et pleine. Je pouvais sentir la vie surgir en moi, une énergie là où il n'y en avait pas auparavant. Les larmes me montèrent aux yeux alors que je réalisais. C'était impossible. J'étais en train de mourir. Mon corps faiblissait, jour après jour.
Les médecins avaient perdu espoir, j'avais perdu espoir. Et pourtant, à ce moment-là, j'étais entier. Je me tournai vers Jésus, ma voix étant à peine un murmure. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il m'a regardé avec un amour si profond, si inébranlable, que ça m'a coupé le souffle. Je t'ai rendu nouveau. Au moment où je me suis réveillée, tout semblait différent. La douleur qui me consumait autrefois a disparu. Ma respiration était facile. Mon corps, auparavant fragile et faible, se sentait désormais fort. La chambre d'hôpital devint nette, remplie de murmures d'incrédulité. Les médecins regardèrent les écrans en secouant la tête, incapables de comprendre ce qui s'était passé. Ma mère m'a attrapé la main, murmurant des prières de gratitude, tandis que mon père et mes frères restaient figés, le visage rempli de choc. Un médecin hésita avant de parler. « Cela n'a pas de sens », murmura-t-il. Le cancer était avancé. Il n'y avait plus rien à faire. Un autre a vérifié mes signes vitaux, répétant la même conclusion. Cliniquement impossible. Mais je connaissais déjà la vérité. Ce n'était pas un médicament, ni de la chance. J'avais rencontré Jésus. Il m'a guéri. Ma mère a pleuré en levant les mains en prière. « Allah t'a sauvé ». Elle a pleuré. Mon cœur se serra. Je voulais conserver ce moment de joie avec elle. Je voulais lui laisser croire ce qu'elle avait toujours su. Mais comment pourrais-je ? J'avais vu la vérité. Je me tenais devant le Fils de Dieu. Je ne pouvais pas nier ce qui s'était passé. J'ai avalé difficilement, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Non, ce n'était pas Allah. La pièce devint silencieuse. L'expression de mon père s'assombrit. Mes frères se regardèrent, inquiets. J'ai pris une profonde inspiration. Mes mains tremblaient, alors que je serrais les draps d'hôpital. J'ai rencontré Jésus, dis-je, ma voix ferme malgré la peur grandissante dans ma poitrine. Il m'a guéri. Il est le Fils de Dieu. La réaction a été immédiate. Ma mère recula, le visage déformé par la confusion et la tristesse. La mâchoire de mon père se serra, et son silence fut plus fort que n'importe quel mot. Mon frère aîné s'est avancé, les poings serrés sur les côtés. « Ma sœur, ne dis pas de telles choses. » Il a prévenu. Je savais ce que je venais de faire. J'avais dit la vérité. Une vérité qui pourrait tout changer. Toute ma vie. On m'a appris que Jésus n'était qu'un prophète, que le christianisme était faux, et que dire de telles choses était un blasphème. Mais je l'ai vu. Je me tenais devant lui. Et maintenant, je savais que je ne pourrais jamais y retourner. Jésus m'avait sauvé, et j'avais maintenant un choix. Garder le silence, ou partager la vérité. Les larmes montèrent aux yeux de ma mère. « Vous êtes confus », dit-elle désespérément, me tendant la main à nouveau. « Tu étais malade, mon fils. Tu étais inconscient. Tu as dû l'imaginer. » Je secouai la tête, la vérité brûlant fortement en moi. Ce n'était pas de l'imagination. Ma voix est devenue plus ferme. Je l'ai vu. J'ai ressenti son amour. Il m'a dit la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le visage de mon père s'est transformé en colère. « Assez !» Sa voix tonnait, se répercutant dans la petite chambre d'hôpital. « Vous ne direz pas de tels mensonges dans cette maison. » Une peur froide m'envahit. Je savais que ce moment viendrait, mais cela ne rendait pas la douleur plus supportable. « Ce n'est pas un mensonge, » dis-je doucement. J'ai vu la vérité. Un de mes jeunes frères secoua la tête, me regardant comme si j'étais un étranger. « Ma sœur, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu ne sais pas ce que tu dis. » Mais je savais. Pour la première fois de ma vie, je savais exactement ce que je disais et ce que cela me coûterait. Mon père s'est tourné vers ma mère. « Elle ne va pas bien, » dit-il fermement. « Elle est confuse à cause de sa maladie. Elle se rétablira et nous oublierons ces absurdités. » Ma mère hocha rapidement la tête, s'accrochant à ses mots comme à une bouée de sauvetage. Mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Peur de ne pas être confus. Peur que ce que je disais soit réel. J'aurais pu reculer. J'aurais pu rester silencieux et faire comme si de rien n'était. Ce serait plus facile. Mais on m'avait donné une seconde chance dans la vie et je savais que je devais l'utiliser pour connaître la vérité. « Je ne peux pas nier ce que j'ai vu », murmurai-je. Je n'y vais pas. Mon père me tournait le dos. Ma mère se couvrait le visage avec ses mains. Mon frère a marmonné quelque chose dans sa barbe et est parti. Je les perdais, mais je ressentais quand même la paix. Jésus m'avait prévenu que cela arriverait. Il m'a dit que certains n'écouteraient pas, que certains me rejetteraient, mais il m'a aussi dit de parler quoi qu'il arrive. Alors je parlerai, même si cela me coûtait tout. Quelques jours après ma sortie de l'hôpital, je me suis retrouvée devant une petite église. Mon cœur battait à tout rompre alors que j'hésitais à l'entrée. Je n'avais jamais mis les pieds dans une église auparavant. J'ai passé toute ma vie à croire que le christianisme était corrompu et que les églises étaient des lieux de tromperie. Mais maintenant, je connaissais la vérité et je n'avais plus peur. J'ai pris une profonde inspiration
et suis entrée. L'air était rempli d'hymnes doux, de voix élevées en adoration. La chaleur du lieu était indéniable. Pas seulement une chaleur physique, mais une présence. Une paix que je n'avais ressentie qu'une seule fois auparavant, en présence de Jésus. Un homme, probablement le pasteur, m'a remarqué. Il s'approcha avec un doux sourire. « Accueillir », dit-il doucement. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» J'ai avalé difficilement, la gorge toujours serrée. Mes mains tremblaient. J'ai besoin de partager quelque chose. Il m'a emmené dans un espace calme, où j'ai raconté mon histoire, comment j'étais mort, comment j'ai rencontré Jésus, comment il m'a guéri. Tandis que je parlais, des larmes coulaient sur mon visage, mais je n'essayais pas de les retenir. Pour la première fois, je parlais librement, sans crainte. Le pasteur a écouté attentivement, et quand j'ai fini, ses yeux étaient pleins de larmes. Il m'a pris les mains et a incliné la tête en prière. « Vous avez été choisi dans un but précis », dit-il doucement. « Jésus t'a appelé par ton nom. Je savais ce que je devais faire ensuite. » Le dimanche suivant, je me suis tenue devant la congrégation, vêtue de blanc, entrant dans l'eau du baptême. Mon cœur s'est soulevé, mais cette fois, ce n'était pas par peur, mais par anticipation. Lorsque le pasteur m'a mis à l'eau, j'ai senti le poids de mon ancienne vie s'envoler. Chaque mensonge auquel j'ai cru, chaque peur qui m'a retenue, tout a disparu. Quand je me suis levée, l'église a éclaté en célébration, et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie libre. Mais mon voyage était loin d'être terminé. La réaction de ma famille à ma conversion a été aussi difficile que je le craignais. Mon père a refusé de me parler. Ma mère a pleuré pendant des jours et mes frères m'ont évité. Je n'étais plus le bienvenu chez moi. Le rejet a été profond, mais je me suis souvenue des paroles de Jésus. Certains écouteront, d'autres non, mais vous devez parler. Alors, j'ai continué à prier. Je prie pour ma famille, que leur cœur soit ouvert, qu'ils voient la vérité qui m'a été révélée. Je prie pour qu'ils aient la même rencontre avec Jésus que moi. Au début, rien n'a changé. Mon père est resté silencieux. Ma mère ne me parlait qu'avec tristesse, et mes frères me traitaient comme si j'étais perdue. Mais un soir, ma sœur m'a appelée. « Je ne comprends pas », dit-elle avec hésitation. « Mais quelque chose dans ce que tu as dit me reste à l'esprit. » Les larmes ont rempli mes yeux. Ce n'était qu'un petit pas, mais c'était néanmoins un pas. Au fil du temps, de petits changements ont commencé à se produire. Mon père, qui sortait en trombe de la pièce chaque fois que je parlais de Jésus, a commencé à se mettre en retrait lorsque je parlais. Ma mère, qui avait souffert de ma conversion, a commencé à poser des questions silencieuses sur ce que j'avais vécu. Ce n'était pas instantané et ce n'était pas facile, mais je pouvais sentir Dieu bouger. Et je continuerai à prier, je continuerai à partager, je continuerai à faire confiance, parce que je savais que, tout comme Jésus m'a trouvé dans mes heures les plus sombres, il pouvait aussi les trouver. Dès l'instant où je suis sortie de cette eau baptismale, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Jésus m'a appelée, m'a guérie et m'a sauvée, non seulement de la mort, mais aussi des mensonges qui m'ont gardée aveugle pendant tant d'années. Et maintenant, j'avais une mission. J'ai commencé à partager mon témoignage partout où je le pouvais. J'ai parlé dans des églises, lors de petits rassemblements et même en ligne. Je savais que certains écouteraient et que d'autres me rejetteraient, mais je me suis souvenue de ce que Jésus m'a dit. Parlez et laissez-les choisir. Beaucoup de musulmans que j'ai rencontrés ou, comme moi, étaient fidèles et sincères mais cherchaient encore quelque chose de plus profond, aspiraient à une connexion avec Dieu mais ne savaient pas comment la trouver. Certains ont écouté avec curiosité, d'autres avec scepticisme et d'autres encore avec une colère pure et simple. Mais j'ai continué. J'ai prié pour ceux qui étaient encore coincés dans la peur, afin qu'ils trouvent l'amour de Jésus, tout comme moi. Je savais que ce n'était pas mon rôle de les convaincre, c'était mon travail de partager la vérité. Et petit à petit, j'ai vu des vies se transformer. Une femme m'a contactée après avoir entendu mon témoignage. Elle remettait secrètement en question ce qu'on lui avait appris, mais avait trop peur pour en parler. Nous avons parlé pendant des heures et, à la fin, elle a murmuré « Et si Jésus était vraiment celui qu'il prétend être ?» C'était tout, une seule graine de doute dans les mensonges. Un seul pas vers la vérité. Mon dernier message pour vous est le suivant. Jésus est réel. Il n'est pas seulement un prophète. Il est le Fils de Dieu. Il m'a guéri. Il m'a sauvé. Et il peut aussi vous sauver. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Et je prie pour que vous le voyiez aussi. Si vous regardez ça, ce n'est pas un hasard. Jésus vous appelle. Aimez, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour que davantage de personnes puissent entendre ce message. Merci d'avoir regardé.